Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 5 au 11 mai. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez le nettoyage et la tempête après les profondeurs du lac. Nettoyage et tempête. Parfois, il faut mobiliser beaucoup d'énergie pour chasser ce dont on n'a plus besoin. Un problème peut prendre une tournure dramatique. Nettoyez votre corps, lâchez ce dont vous pensez ne plus avoir besoin. Soyez précis dans votre libération, faites le moins de mal possible. La petite phrase qui donnera le ton: rencontre des personnes. Ta mission peut t'emmener à te sentir isolée ou différente, mais tu n'es pas seule. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Énergie majeure, vous avez le magicien avec le jugement. Oui, c'est le nettoyage de printemps pour vous, amis vierges. Alors, c'est pas forcément négatif ici parce qu'on vous dit que vous devez faire de la place pour faire rentrer de la nouveauté aussi. Vous avez toutes les cartes en main. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire. C'est peut-être généré par une énorme énergie cependant parce que le jugement, c'est quand même... il peut y avoir un retour assez important et il va falloir gérer parce que c'est vraiment de vous dire est-ce que ça je le prends ou je le récupère ou pas. Vous avez une seconde chance, tout est possible et c'est vraiment à vous de voir. Qu'est-ce qu'il y a à nettoyer dans quelque chose ça peut être bêtement dans votre vie concrète ou dans votre vie émotionnelle ou dans votre vie... professionnel, qu'est-ce qui a besoin d'être vraiment lessivé pour pouvoir faire de la place? On va aller voir, amis vierges. 3 cartes, semaine du 5 au 11 mai. D'épée, 7 de bâton, du 5 au 11 mai, amis vierges. Roi de bâton, la grande prêtresse. De couple papa. Et au milieu, un roi de bâton. On peut parler d'un signe de feu qui est important pour vous, qui peut être un homme, qui peut être une femme, mais qui a un gros pouvoir charismatique. Dans ce cas-là, qui a une puissance. Hein. C'est un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou alors quelqu'un, vous, ou quelqu'un qui a quand même ce pouvoir, un pouvoir au niveau de ses désirs. La volonté d'obtenir ce qu'il désire ou ce qu'elle désire, c'est plutôt entraînant, c'est plutôt positif. On peut... Cela dit, c'est vrai qu'on pourrait dire ici, faites attention parce qu'une 5 d'épée, une 7 de bâton et au milieu, quelqu'un que vous idéalisez, par exemple, énormément, c'est quelqu'un qui peut être un leader, que vous suivez les yeux fermés parce que pour vous, c'est quelqu'un d'extrêmement positif. Alors qu'au fond, il y a quand même une zone de conflit. Il peut y avoir des disputes, il peut y avoir un imaginaire très, très puissant qui peut vous enfermer dans un système. Oui, pour certains vierges, je dirais quand même, faites attention parce que vous pourriez vous laisser happer par quelqu'un. Alors... En plus, d'autant que ça pourrait être quelqu'un qui fait envie. Hein. C'est-à-dire là, on est vraiment sur quelqu'un en roi de bâton. C'est hyper charmant, c'est hyper puissant. Mais il est dans le bon sens. Et ça veut quand même dire que ça vous fait possiblement du bien. Mais alors, si c'est un personnage positif, puisque vous le voyez comme un personnage positif...
c'est quand même une problématique pour vous parce que ça vous amène à un conflit. Et c'est là que vous devez peut-être essayer de faire de la place. Parce que de base, vous êtes dans un chaos mental. Il peut y avoir une tension entre vous et vous, entre vous et les autres. Vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe et en même temps, vous ne pouvez pas faire autrement que d'aller vers cette chose-là qui est... C'est comme une espèce de soleil comme ça que vous suivez. Et qui vous amène aussi à avoir des projections. C'est compliqué quand même. Cette intégration-là est compliquée pour vous. Il y a un imaginaire vampirisant presque, hein, ou alors on imagine des choses qui sont pas... C'est bien de sortir de cette... C'est bien de faire de la place. C'est bien de lessiver un petit peu le sujet. Et au milieu d'un chaos et au milieu de rêveries un peu fantomatiques, enfin quelque chose d'un peu problématique quand même, d'un imaginaire un peu problématique, vous pouvez décider de laisser ça, de lessiver ces énergies-là pour aller vers quelque chose de plus solaire pour votre vie personnellement et décider de mettre des choses en place par rapport à ça. C'est-à-dire que si vous vous engagez ces énergies droit de bâton, amis vierge, vous flottez un petit peu, vous avez envie de vous extraire de ce genre de problématiques, de gens qui imaginent des choses, de gens qui se disputent, de conflits, ça vous convient pas, vous avez besoin de quelque chose de plus solaire. C'est peut-être une prise de conscience aussi, de vous dire au bout d'un moment, les gens qui perdent de l'énergie, ou moi-même qui perds de l'énergie avec d'autres personnes à me prendre la tête sur des choses stériles, qui sont dans des imaginaires pas possibles. Est-ce que c'est vraiment ça dont j'ai besoin? Oui, non. La réponse est possiblement non. Donc je vais engager une énergie de roi de bâton pour pouvoir m'extraire de ces énergies basses et aller vers quelque chose de plus positif. On va aller voir, amis vierges, l'émotionnel du 5 au 11 mai. Deux de coupe. Sept d'épée. Six de bâton. Tout le monde est content. Le mental va un peu loin, mais il y a une très belle connexion. Et l'idée de se sortir, alors là, roi de bâton, 6 de bâton, il y a un ego assez fort. Et puis la volonté vraiment de s'extraire pour aller vers le haut, de se tirer vers le haut. Ça peut demander vraiment une subtilité parce que s'il y a quelque chose qui n'est pas évident, alors soit dans une connexion à quelqu'un, soit dans une connexion à vous-même, de vous dire est-ce que vraiment moi j'ai envie d'être dans un chaos avec des énergies basses, des gens qui se fâchent, des conflits stériles, un imaginaire qui me fixe au sol, etc. Ou est-ce que j'ai envie d'autre chose? Si j'ai envie d'autre chose, il va falloir être plus intelligent que moi-même, presque, pour me trouver une porte de sortie, pour vraiment faire l'effort de sortir de ça. Et ça va me coûter. Il faut que j'aille plus loin mentalement par rapport à cette idée-là. C'est pas forcément évident, mais je peux y arriver. La preuve, 6 de bâton, je peux y arriver. Réussite, 6 de bâton. 2 de coupe, on peut être sur une connexion à quelqu'un aussi, qui est assez conflictuelle. Mais là aussi, on se dit, il faut sortir de cette crise-là. En fait, il y a quelque chose à nettoyer dans une relation, à simplifier, à clarifier. L'idée d'agir à couvert, c'est peut-être une solution à un moment donné, mais ça ne pourra pas l'être trop longtemps non plus. Il faut éclairer et éclaircir certains points quand même pour vraiment se sentir fier au moins d'avoir fait ça et d'avoir épuré en fait et clarifié un lien. Il y a un questionnement sur l'ego aussi, par rapport à soi, ce qu'on représente.
des choses qui ne sont pas forcément très évidentes. Qu'est-ce qu'on a envie de dire, qu'est-ce qu'on n'a pas envie de dire, qu'est-ce que l'autre a envie de dire, qu'est-ce qu'il n'a pas envie de dire. Amis vierges, on va aller voir célibataire. On vous dit, vous pouvez quand même essayer d'être fier de quelque chose. Vierge célibataire, semaine du 5 au 11 mai. Deux de denier, cavalier de denier. Ça va prendre du temps chez vous, mais une chose après l'autre, un pas après l'autre. On avance, on voit ce qui se passe, on essaye de rien faire tomber. Vous avez intégré une nouveauté, une nouvelle donne et vous allez voir ce qui se passe. Tout est possible, hein, on vous le dit, donc à vous de voir comment vous voulez que les choses se passent. Si tout est possible et c'est le début, autant que ça parte sur de bonnes bases. Donc à vous de voir comment vous voulez que ça parte. Peut-être un questionnement sur l'ego et la fierté, la représentation de soi. Il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus pour que ça parte bien. Essayez de garder l'équilibre. Ça va prendre du temps. C'est assez lent, mais c'est appliqué. On va aller voir les vierges en amour flou. Reine de bâton, 6 de bâton. Alors là, on est vraiment dans le pouvoir, vraiment le pouvoir d'attraction. Ce qu'on est capable d'attirer à soi, pouvoir de séduction, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, l'ego, la réussite, l'envie de séduire. Il y a quelque chose d'extrêmement attractif et séduisant dans ces énergies-là. Alors à savoir, vraiment ce questionnement sur votre pouvoir d'attraction, ce que vous pouvez attraper et attirer à vous finalement. On va aller voir les vierges en couple. Six de couple, papa, les enfants, ce qu'on veut, le passé, le présent, ce qu'on va pouvoir régler au niveau d'un passif pour aller vers le mieux. Ce qu'on veut clarifier, là, ici, ce qu'on veut officialiser. Il y a une structure, il y a quelque chose d'assez en lien à une officialisation, une clarification par rapport à son passé, par rapport à un passif avec certaines personnes aussi, pour n'en garder que le meilleur, revenir de manière très affirmée, très affichée, avec un ego remonté à bloc, à une représentation de soi qu'on a déjà connue, mais qu'on va revivre ici, donc une situation que vous avez déjà vécue, dont vous avez des bons souvenirs quand même, mais qui étaient passés, que vous allez essayer de recréer, et qui vont se recréer cette semaine. On va aller voir matériellement, concrètement, amis vierges. « 5 au 11 mai. Reine de bâton, 8 de bâton. As de denier. Le pape, 3 fois le pape quand même. d'épée, 10 de coupe. Alors, reine de bâton, encore une fois, l'importance de ce pouvoir d'attraction, de ce qu'on désire, de ce qu'on a envie de mettre en place, de quelqu'un d'extrêmement séduisant ou séduisante aussi.
On peut parler donc toujours d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On peut parler d'une proposition, d'une offre qui est faite. Je pense qu'il y a vraiment un questionnement sur votre ego. Lessiver quelque chose et puis reprendre un pouvoir personnel par rapport à justement ce que vous pouvez attirer à vous. 10 d'épée, on finit un long cheminement, c'est une opportunité pour finir un long cheminement mental difficile et arrêter avec quelque chose qui vous bouffe la vie finalement, comme une 5 d'épée, crise, chaos, dispute, et 7 de coupe, fantasme, rêverie, imaginaire, qui devient un petit peu sclérosant, hypnotique et dans lequel on n'arrive pas à s'extraire. Là, reprendre un petit peu d'élan par rapport à ça, on parle 3 fois d'officialisation, de cadre, de mettre en avant, d'avoir foi en quelque chose aussi, de croire fortement en quelque chose. Mais ça demande de faire un petit peu le ménage, effectivement, pour pouvoir partir sur quelque chose de sain, en fait, sur des bases saines. On va aller voir, amis vierges. Amis vierges, il y a quelqu'un qui peut décider qu'une proposition ne va pas aller jusqu'au bout aussi. 10 d'épée, on a fait 15 000 fois le tour du sujet. Au bout d'un moment, il faut que quelqu'un décide que ce sera oui, que ce sera non. On va aller voir le conseil. Alors, d'accepter votre fragilité encore est quelque chose d'assez mignon, assez encore immature aussi émotionnellement. Pour certains, d'accepter, de réveiller, de remettre en avant votre enfant intérieur et de lui demander ce dont de quoi il a envie. Quelque chose est possible par rapport à ce que vous avez envie de faire. Donc, parlez-vous et adressez-vous à vous comme si vous étiez un enfant encore en lui disant qu'est-ce que tu veux faire, de quoi tu as envie, qu'est-ce que tu aimerais. Et puis, on va le faire, parce que maintenant, je suis adulte, et donc, on peut quand même essayer de faire des choses par rapport à ça. 8 de denier, il y a une notion de travail. Il y a un rapport à son enfant intérieur, il y a un rapport à une histoire qui débute et qui peut être assez mignonne, assez touchante, encore assez romantisée aussi. Donc là, on parle tout à coup d'énormément de feu, d'énormément de désir et d'énergie de vie et d'action. Donc, c'est vrai que ça peut être un peu perturbant. Accepter cette part de fragilité, cette part de sensibilité, accepter aussi chez l'autre ou chez les autres cette part-là, et demandez-vous, interrogez l'enfant intérieur qui est en vous en lui disant mais de quoi, qu'est-ce qui te ferait plaisir là en fait. On avait la 9 de coupe qui est tombée tout à l'heure, c'est de quoi tu as envie, qu'est-ce que tu aimerais être, qu'est-ce que tu aimerais vivre, qu'est-ce que tu aimerais, et puis allons-y, puisque maintenant on peut le faire. Possiblement, on peut le faire. On va essayer de travailler à pouvoir le faire, en tout cas. Cette fois-ci, je vous souhaite une excellente semaine, amis vierges, et je vous dis à très vite.